Si tu te lèves chaque jour et que tu sais que personne d'autre ne le fera pour toi, cette vidéo est pour toi. Parce que je sais à quel point c'est fatigant de nettoyer, cuisiner, ranger, laver et recommencer à nettoyer. Et parfois tu ne reçois même pas un « merci ». C'est pourquoi aujourd'hui je veux te donner 10 secrets de nettoyage que tout le monde n'utilise pas, mais qui vont te faciliter la vie. Des secrets que peu de gens connaissent et qui fonctionnent. D'abord, l'astuce de l'assouplissant sur les portes. Combien de fois es-tu passé par cette porte qui, chaque fois que tu l'ouvres, fait ce cri strident insupportable? Ou pire, cette odeur de moisissure qui semble venir d'un autre siècle, de l'époque où personne ne ventilait et tout restait enfermé. Eh bien, je vais te raconter un secret que presque personne n'utilise, mais qui marche et en plus parfume ta maison sans effort. Prends un chiffon doux, de préférence en microfibre ou ces vieux chiffons que tu as traînés et qui ne perdent pas de peluche. Maintenant, mets quelques gouttes d'assouplissant pour vêtements, oui, celui que tu utilises pour le linge de lit ou les serviettes. Ne le dilue pas, mets-le directement pour qu'il s'imprègne bien. Pas besoin de le tremper, juste humidifier un peu le chiffon. Passe-le d'abord sur les bords de la porte, surtout en haut et en bas, car c'est là que s'accumule la poussière, la graisse et l'humidité que personne ne voit, mais qui sentent mauvais. Puis, fais attention aux charnières. Si elles grincent, ne pense même pas à les huiler avec de l'huile de cuisine, car ça les salit encore plus. Avec l'assouplissant, c'est suffisant pour lubrifier et supprimer ce bruit. Et en plus ça laissera ce parfum doux et propre chaque fois que tu ouvriras la porte. Le meilleur, c'est que ce parfum dure des jours. Et si tu as plusieurs portes, tu peux faire pareil avec toutes et tu remarqueras comment l'odeur change immédiatement. C'est ce genre de détail que les gens remarquent quand ils entrent chez toi et disent « Waouh, ça sent bon », sans savoir d'où ça vient. Et si tu veux que l'effet dure plus longtemps, tu peux garder dans un petit flacon avec vaporisateur un mélange d'eau et d'assouplissant, dans une proportion de 2 pour 1, et chaque fois que tu nettoies les cadres des portes ou les coins, tu vaporises légèrement. Ça sert aussi pour les cadres de fenêtres et les plinthes, qui sont des endroits où la poussière et l'humidité s'accumulent et que personne ne nettoie souvent. De plus, l'assouplissant aide à ce que la poussière ne colle pas aussi vite, car il laisse un film léger qui repousse la saleté. Donc tu ne parfumes pas seulement, tu réduis aussi le travail de nettoyage fréquent. C'est un de ces trucs de grand-mère modernisés, qui ne te coûte rien et te simplifie beaucoup la vie. Parfois, ce sont ces petits détails qui font que ta maison semble propre et rangée, même si tu as 1 million de choses à faire. Parce que nettoyer, ce n'est pas toujours frotter le sol ou laver la vaisselle. C'est aussi prendre soin de ces recoins silencieux qui font du bruit quand personne ne les regarde. Et crois-moi, quand la maison sent bon et que les portes ne grincent plus, tout semble un peu moins lourd. Avant de continuer, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime » en cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Je vous laisserai un planning d'organisation quotidienne pour une maison impeccable 100% gratuit, j'espère que vous en profiterez. Deuxième, enlève les taches de graisse dans la cuisine avec de la farine. Ça t'est sûrement arrivé. Tu cuisines à toute vitesse, parce qu'il faut préparer le déjeuner, tout en voyant que tu es en retard pour plier le linge et en plus le téléphone sonne. Une goutte d'huile tombe sur la cuisinière, ou de la graisse éclabousse le plan de travail. Et ça reste là, une tache brillante, collante, qui en refroidissant devient une pâte impossible. Tu prends un chiffon humide, tu essaies de nettoyer et tout ce que tu obtiens, c'est que ça s'étale et que tout devient pire. Maintenant, je vais te donner un secret aussi vieux que les grands-mères, mais que presque personne n'utilise aujourd'hui, la farine. Oui, celle que tu as rangée sur l'étagère pour faire des harpas, des crêpes ou du pain maison. La farine est un des meilleurs absorbants de graisse qui existent et presque personne ne pense à elle quand il faut l'utiliser. Regarde comme c'est simple. Quand il y a de la graisse, peu importe si c'est de l'huile d'olive, de tournesol ou de la graisse de poulet rôti, ne nettoie pas tout de suite avec de l'eau ni ne passe un chiffon humide, parce que ça ne fait qu'étaler la graisse et former ce film huileux difficile à enlever. Au contraire, prends une poignée de farine et verse-la directement sur la tâche. Pas besoin d'en mettre une tonne, juste assez pour couvrir la graisse. La farine agit comme une éponge sèche. Dès qu'elle touche l'huile, elle commence à l'absorber. Laisse reposer 1 ou 2 minutes, pas plus. Pas besoin d'attendre une demi-heure, elle agit très vite. Tu vas voir qu'il se forme de petits grumeaux comme de la pâte. C'est la graisse qui a été absorbée. Ensuite, avec un chiffon sec ou une serviette en papier, enlève la farine. Tout part ensemble, et avec elle l'huile. La surface reste pratiquement sèche. Si tu veux, tu peux passer après un chiffon humide avec un peu de vinaigre ou de déterge, mais souvent ce n'est même pas nécessaire. Cette astuce est géniale pour les cuisinières en acier inoxydable, qui ont tendance à se salir facilement avec la graisse chaude et à garder des traces. La farine empêche que la graisse colle ou brûle la surface. Elle marche aussi pour les plans de travail en marbre, bois ou granit. Tu peux même l'utiliser pour les éclaboussures d'huile sur le mur si la surface est lavable.
Et je vais te dire une autre chose. Si tu fais des fritures et qu'un peu d'huile tombe par terre, ne nettoie pas tout de suite avec un chiffon. Mets de la farine dessus, laisse absorber, puis balaie. Tu évites que se forme cette couche dangereuse qui paraît invisible mais qui fait que tu glisses. C'est rapide, pas cher et beaucoup plus sûr. Même si tu as une poêle avec des restes de graisse collée, avant de la laver, mets de la farine, frotte avec du papier et seulement après au lavabo. Ainsi tu évites que la graisse parte dans les tuyaux et que tes canalisations se bouchent avec le temps. C'est un de ces trucs que si tu l'essaies une fois, tu l'utiliseras toujours. Parce que c'est simple, tu n'as rien besoin d'acheter de nouveau, et ça résout un problème en quelques secondes. De plus, comme la farine est sèche, elle ne raie pas les surfaces, ne laisse pas d'odeur et empêche que cette graisse collante te colle aux doigts ou au chiffon de cuisine. Je recommande toujours d'avoir un petit flacon de farine dans la cuisine, non seulement pour cuisiner, mais aussi comme allié pour un nettoyage express. Quand tu es pressé ou que tu as des visites inattendues et que tu ne veux pas passer ton temps à frotter partout, ce conseil te sauve. C'est aussi simple, aussi efficace, et tellement peu utilisé. Parce que parfois, les meilleurs trucs sont cachés dans le placard et personne ne s'en rend compte. Troisièmement, pour les mauvaises odeurs de la poubelle, mets au fond quelques lingettes humides avec quelques gouttes d'huile essentielle. Je vais te dire quelque chose que personne n'admet, mais que nous savons toutes. Même si tu nettoies, aères et que ta maison est impeccable, si la poubelle sent mauvais, tout sent mauvais. C'est comme ce petit enfer caché sous l'évier ou dans le coin de la cuisine qui, chaque fois que tu lèves le couvercle, te frappe au visage. Et le pire, c'est que parfois, même si tu changes le sac, l'odeur reste. Elle s'accroche au plastique de la poubelle, à l'air, à toute la cuisine. Et c'est là que je te partage un de ces secrets des vieilles maisons, des grands-mères malignes, qui savaient vivre sans désodorisant coûteux ni spray parfumé. L'astuce des lingettes humides avec huile essentielle. Je te jure que ça change tout. D'abord, prends une lingette humide, de celle pour bébé ou pour nettoyer les mains, peu importe la marque. L'idéal est qu'elle n'ait pas de parfum fort, pour ne pas mélanger avec ce que tu vas mettre. Maintenant, choisis une huile essentielle. Ça peut être lavande, eucalyptus, citron, menthe, orange, celle que tu préfères. Si tu veux neutraliser des odeurs fortes de nourriture, comme le poisson ou les restes de friture, les meilleurs sont eucalyptus ou menthe. Si tu préfères quelque chose de plus doux, lavande ou vanille. Mets entre 5 et 10 gouttes d'huile essentielle sur la lingette humide. Plie la lingette en 4 et place-la au fond de la poubelle, sous le sac. Qu'elle reste là, comme un petit désodorisant maison caché. Chaque fois que tu jettes quelque chose, le parfum se libère lentement et masque toute odeur désagréable. Le mieux ? L'humidité de la lingette fait que l'huile essentielle s'évapore plus lentement et dure plusieurs jours. Ce n'est pas comme si tu la vaporisais directement qui sèche rapidement. Et quand tu changes le sac, profite-en pour changer la lingette. Si tu vois que ça sent moins, ajoute quelques gouttes et remets-la. Cette astuce ne masque pas seulement les odeurs, elle empêche aussi le plastique de la poubelle d'absorber ces mauvaises odeurs. Parce que même si tu ne le vois pas, la poubelle garde l'odeur. Et parfois, tu nettoies tout, change le sac et cette petite odeur acide persiste, car elle est déjà imprégnée au fond. Avec ça, tu gardes la base de la poubelle parfumée tout le temps. Tu peux même préparer plusieurs lingettes et les garder dans un petit flacon fermé. Ainsi, quand tu changes la poubelle, tu prends juste une lingette et voilà. Si tu veux, tu peux faire des combinaisons, citron et vanille pour l'été, cannelle et orange pour l'hiver. Et je te garantis que non seulement l'odeur de poubelle disparaît, mais ça donne cette sensation de maison propre que nous recherchons tant. Ce petit détail fait une énorme différence. Parce qu'une cuisine propre ne se voit pas seulement, elle se sent aussi. Et quand l'odeur de poubelle disparaît, toute la maison paraît plus fraîche. C'est un de ces petits trucs simples qui ne coûtent rien et qui te donnent le contrôle de ta maison, même dans les coins les plus oubliés. Parce que oui, ça compte aussi là. Et personne d'autre ne le fera, alors mieux vaut avec un truc que sans. Quatrièmement, élimine la poussière des endroits où avec une vieille chaussette. Ce truc ne se raconte pas dans les livres de nettoyage, mais les femmes qui gèrent vraiment seules une maison le connaissent. Parce qu'une chose est de nettoyer à vue, une autre est de lutter contre la poussière de ces endroits traîtres. Le dessus des ventilateurs de plafond, les cadres de porte, les stores, les coins hauts des murs. Des endroits où la poussière s'accumule, adhère et reste des mois, comme un rappel qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et je te dis, les chiffons normaux, même s'ils sont bons, effleurent à peine et dispersent la poussière. Si tu les mouilles, ils se salissent vite et n'atteignent pas les recoins. Mais il y a un allié silencieux, caché dans le tiroir des chaussettes dépareillées. Cette vieille chaussette, étirée ou trouée que tu n'utilises plus. Ne la jette pas, car elle va devenir ton meilleur outil pour ces nettoyages rapides, efficaces et en hauteur. Voici comment faire. Cherche une chaussette, de préférence en coton, parce que cela attrape mieux la poussière. Mets ta main dedans comme un gant.
L'élastique au poignet te permet de bouger librement la main sans qu'elle ne glisse ou s'enroule comme avec les chiffons. Maintenant, sans besoin de la mouiller, passe-la sur les surfaces hautes, les ventilateurs de plafond, qui ont souvent une couche épaisse de poussière collée. La chaussette attrape cette saleté comme un aimant. Elle ne la déplace pas, ne la secoue pas, elle la retient. Tu verras comment toute la peluche reste dans le tissu, et pas dans l'air, évitant qu'elle tombe sur la table ou le lit. C'est pareil avec les stores, surtout ceux à lame ou enroulables, où la poussière se glisse dans chaque rainure et semble impossible à enlever. Avec ta main couverte, tu peux tenir chaque lame du store et glisser les doigts des deux côtés en même temps. Tout sort, sans rayer et sans effort. C'est bien plus pratique que n'importe quel plumeau en plastique, qui ne fait que déplacer la saleté d'un côté à l'autre. Ça marche aussi pour les hauts des plinthes, les bords des meubles hauts, les cadres des tableaux ou des portes. Des endroits où aucun chiffon n'arrive bien, mais ta main, oui. Même dans les coins étroits où un balai ou un plumeau ne rentre pas, tu glisses ta main avec la chaussette et c'est fait. Si tu veux améliorer ça, tu peux mettre une goutte d'adoucissant ou d'huile essentielle. Ainsi, pendant que tu nettoies, tu laisses un parfum frais et tu évites que la poussière ne colle rapidement à nouveau. Tu peux aussi légèrement l'humidifier avec de l'eau et du vinaigre s'il y a de la saleté collée ou de la graisse accumulée, comme sur les pales du ventilateur de la cuisine. Un autre avantage, quand tu as fini, tu la retires de ta main doucement pour ne pas relâcher la poussière dans l'air et tu la mets à laver, ou tu la jettes si elle était prête à partir. Et voilà. Sans complications, sans secousses dangereuses, sans monter sur une chaise avec un balai qui effleure à peine la surface. Cette astuce, en plus d'être pratique, te donne du contrôle. Parce que parfois, celles d'entre nous qui faisons tout à la maison avons l'impression de ne jamais tout gérer. Mais ces petits gestes, qu'on peut faire en quelques minutes et sans préparation, font toute la différence. Ils te donnent cette satisfaction silencieuse que même les coins impossibles sont sous contrôle. Et personne ne s'en rendra compte, mais toi oui. Et ça vaut beaucoup. 5e, si tu as des tapis qui sentent l'humidité ou le chien, saupoudre-les de bicarbonate avec quelques gouttes de ta colonie préférée. Je vais te dire une vérité gênante que personne ne dit à haute voix, mais que nous pensons toutes. Une maison peut être impeccable, avec tout à sa place, sans vaisselle sale ni vêtements étalés, mais si les tapis sentent l'humidité ou le chien, la maison sent le vieux. L'abandon. Et aucune bougie parfumée ni désodorisant ne peut le cacher. Parce que l'odeur qui sort des tapis est traître. Elle est là, collée aux fibres, elle se soulève quand tu marches et s'infiltre dans les vêtements, les rideaux, les meubles. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, elle devient l'odeur de ta maison. Et c'est là qu'intervient ce vieux truc, de ceux que les grands-mères utilisaient avant l'existence des nettoyants pour tapis en spray ou des services de nettoyage. Un truc tellement simple que tu vas te demander comment tu n'y as pas pensé plus tôt. Tu as juste besoin de bicarbonate de soude et de ta colonie ou parfum préféré. Pas d'huile essentielle, pas de désodorisant artificiel. Ta colonie habituelle, celle que tu portes pour sortir ou quand tu veux te sentir belle. Parce que la maison mérite aussi de sentir comme toi. La première chose à faire est de prendre une tasse de bicarbonate. Si le tapis est grand, utilise-en plus. Mets le bicarbonate dans un petit pot ou un récipient propre et ajoute quelques gouttes de ta colonie. N'aie pas peur d'en mettre une bonne quantité. L'idée est que le bicarbonate, qui est un absorbant naturel, s'imprègne de ce parfum qui te représente. Mélange bien avec une cuillère ou un bâtonnet jusqu'à ce qu'il soit légèrement humide, mais sans faire de grumeaux. Attends quelques minutes que le bicarbonate absorbe le parfum puis saupoudre-le sur toute la surface du tapis. Ne te limite pas aux zones centrales, va aussi dans les coins, les bords, sous les meubles si tu peux. Couvre tout comme une fine couche de poussière. Et voilà le plus important, laisse agir toute la nuit. Ne le nettoie pas tout de suite. Laisse le bicarbonate faire sa magie pendant que tu dors. Pendant ces heures, il va absorber toute l'humidité cachée dans les fibres, neutraliser les odeurs de chien, d'humidité, de nourriture vieille, et en même temps diffuser ce parfum doux, cette touche personnelle que toi seul as choisie. Le lendemain, passe l'aspirateur lentement, sans te presser. Et tu vas être surprise. Non seulement l'odeur désagréable disparaît, mais l'atmosphère change. Tu as l'impression d'avoir lavé les tapis, comme si la maison avait été aérée pendant des heures, comme si tu l'avais parfumée sans la saturer. Le mieux, c'est qu'il ne reste pas cette odeur artificielle de spray, mais ton parfum, doux, propre, à peine perceptible, mais présent. Comme si la maison parlait de toi. Et si tu as des animaux, ce truc est une bénédiction. Parce qu'il neutralise cette odeur de chien mouillé, de peluche accumulée, sans leur faire de mal et sans laisser de produits chimiques pouvant les blesser. Tu peux même le refaire une fois par semaine, en variant les fragrances selon ton humeur. Tu veux que la maison sente frais? Utilise une colonie aux agrumes. Quelque chose de plus chaleureux? Essaie la vanille ou l'ambre. Une touche relaxante pour la chambre? Lavande ou jasmin. Et je t'assure qu'après avoir essayé, tu ne voudras plus t'en passer.
Parce que parmi toutes les odeurs qu'une maison peut avoir, rien ne vaut celle que tu as choisie pour te représenter. Et cette astuce te permet ça, transformer un nettoyage basique en une expérience personnelle, sans effort, sans dépenser trop, et avec des résultats visibles dès que tu entres. 6e, enlève les taches de crayon de couleur ou de marqueur sur les murs avec du dentifrice blanc. C'est pour celles qui savent ce que c'est que de voir un mur fraîchement peint et soudain, découvrir cette œuvre d'art abstraite au crayon ou au marqueur que quelque enfant ou neveu de passage a laissé en héritage. Et le pire, c'est que ces taches ne partent ni avec du détergent ni avec un chiffon humide. Elles restent là, moqueuses, et on finit par les cacher avec un meuble ou un tableau parce qu'on ne veut pas s'occuper de la tâche ni ruiner la peinture. Mais il y a un truc maison qui fonctionne vraiment, de ceux qui n'ont pas besoin de produits chimiques bizarres ni de produits chers. Le dentifrice blanc, celui de tous les jours, celui que tu utilises chaque matin. Et je précise, pas le gel, pas celui avec des rayures, pas le blanchissant avec microgranules. Il faut que ce soit le dentifrice blanc simple. Pourquoi ça marche? Parce que le dentifrice a une texture légèrement abrasive, comme une poudre fine, et des composants qui éliminent les taches sans abîmer les surfaces délicates. Et en plus, il laisse une odeur de propreté qui masque déjà l'incident. Voici comment faire. Prends un chiffon propre, de préférence en coton ou en microfibre, et humidifie-le avec un peu d'eau tiède. Essore-le bien, qu'il soit juste humide, sans goûter. Ensuite, mets un peu de dentifrice directement sur la tache. Pas besoin de couvrir tout le mur, juste la partie affectée. Avec des mouvements circulaires doux, commence à frotter la zone avec le chiffon humide. Tu vas voir le crayon ou le marqueur commencer à se dissoudre et à se transférer sur le chiffon. Ne frotte pas fort pour ne pas décaper la peinture, fais-le avec patience. Si la tache est grande ou très vieille, tu peux laisser le dentifrice agir quelques minutes avant de frotter. Quand tu as fini, passe un autre chiffon propre et humide pour enlever les résidus de dentifrice et sèche avec un chiffon sec. Et voilà, plus de taches. La peinture reste intacte, sans marque ni trace. Le mieux avec cette astuce, c'est qu'elle marche aussi sur les meubles en bois verni, les portes, les cadres et même les électroménagers que les enfants peignent parfois quand on ne fait pas attention. Assure-toi juste de tester d'abord sur un petit coin pour vérifier que la surface ne ternisse pas, mais dans 90% des cas, ça marche parfaitement. Et si tu veux laisser cette touche personnelle, tu peux utiliser un dentifrice avec un parfum agréable. Menthe, menthe poivrée ou vanille, ainsi, pendant que tu nettoies, l'ambiance reste parfumée. C'est l'un de ces secrets qu'on apprend quand on doit tout gérer seul à la maison. Quand on n'a pas le temps de sortir acheter un produit spécifique et qu'il faut se débrouiller avec ce qu'il y a dans la salle de bain ou la cuisine. Et la vérité, c'est que ça marche tellement bien que tu continues à l'utiliser même si tu as tous les nettoyants du monde. Parce que rien n'est plus pratique que de régler un désastre avec quelque chose que tu as déjà chez toi, en 2 minutes. Ça, pour celles qui font tout seul, ça vaut de l'or. 7e, pour les joints noirs de la salle de bain, mélange du bicarbonate avec du vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle. S'il y a bien quelque chose qui gâche l'image d'une salle de bain propre, ce sont ces joints noirs entre les carreaux. Peu importe combien de fois tu passes le chiffon ou changes les serviettes, si ces lignes sont sales, toute la salle de bain semble négligée. Et le pire, c'est que ces taches ne partent pas avec les nettoyants habituels. C'est comme une saleté incrustée, un mélange d'humidité, de moisissure et de saleté accumulée avec le temps. Oui, tu pourrais utiliser des produits abrasifs, mais ils finissent par abîmer la brillance des carreaux ou laisser cette odeur chimique forte qui dure toute la journée. Mais il existe un mélange maison, simple et efficace, qui non seulement nettoie mais laisse la salle de bain fraîche, sans besoin de gants en latex ni de masque. Le meilleur, avec des choses que tu as sûrement déjà chez toi. Tu vas avoir besoin de 3 choses, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle, celui que tu utilises pour laver la vaisselle. Le bicarbonate, car c'est un nettoyant naturel qui désinfecte et blanchit. Le vinaigre, car il décompose la moisissure et dégraisse. Et le liquide vaisselle, car il élimine tout reste de graisse corporelle et de savon collé. Fais ceci, dans un récipient, mets 3 cuillères à soupe de bicarbonate, un jet de vinaigre blanc, attention, ça va mousser, donc fais-le lentement, et une cuillère à café de liquide vaisselle. Mélange jusqu'à obtenir une pâte épaisse, pas trop liquide. Si c'est trop liquide, ajoute un peu plus de bicarbonate. Ensuite, prends une vieille brosse à dents. N'utilise pas d'éponge ni de chiffon, ils n'entreront pas bien dans les joints. La brosse te permet d'aller exactement là où est la saleté. Applique la pâte directement sur les joints noirs. Couvre-les bien, sans laisser d'espace. Et ne nettoie pas tout de suite. Laisse agir ce mélange au moins 10 minutes. Pendant ce temps, le vinaigre va décomposer la saleté et le bicarbonate va absorber la moisissure. Tu verras la pâte changer de couleur par endroits. Après ces minutes, commence à frotter avec la brosse en mouvement circulaire, sans te presser.
Tu remarqueras que la saleté se décolle et que le joint reprend sa couleur d'origine, ce blanc ou beige clair que tu pensais perdu. Quand tu as fini, rince à l'eau chaude et sèche avec un chiffon propre. Le résultat est instantané. Non seulement le noir disparaît, mais les joints brillent, sans cette couleur terne de salle de bain vieille. Et le parfum laissé est beaucoup plus naturel que celui de n'importe quel nettoyant industriel. L'idéal est de le refaire une fois par semaine si tu as beaucoup d'humidité, ou tous les 15 jours pour l'entretien. Et si tu veux un extra de fraîcheur, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus ou de lavande au mélange. En plus de nettoyer, ça désinfecte et laisse une odeur relaxante chaque fois que tu entres dans la salle de bain. Ce truc est l'un de ceux qui te sauvent la mise quand tu as des invités et que tu ne veux pas que la salle de bain te fasse honte. Parce qu'on peut avoir la maison sens dessus-dessous, mais la salle de bain doit être impeccable. Et avec ce mélange maison, sans dépenser plus et sans intoxication chimique, tu y arrives en quelques minutes. Après l'avoir essayé, tu regarderas ces joints tous les jours pour t'assurer qu'ils restent blancs. C'est addictif. 8e. Nettoie les appareils en acier inoxydable avec de l'huile pour bébé. Ça t'arrive que, même après avoir nettoyé les appareils en acier inoxydable, ces empreintes digitales ne cessent d'apparaître? Que tu les laves, ils sont parfaits une seconde, mais dès que tu les touches, toutes ces traces reviennent, comme un aimant à saleté, et tu penses que ta cuisine ne sera jamais impeccable. C'est frustrant, non? Parce que ces façades de frigo, micro-ondes, four ou lave-vaisselle, si modernes et élégantes, finissent par paraître sales et ternes, avec un air de désordre qui gâche tout le style que tu voulais donner à la cuisine. Maintenant, je vais partager avec toi un secret peu connu, pas cher et super simple qui change la donne. Prête? Tu vas utiliser de l'huile pour bébé. Oui, tu as bien lu. Cette huile douce que tu utilises pour prendre soin de la peau des petits peut être ton meilleur allié pour garder tes appareils en acier inoxydable propre, brillant et sans traces. Tu veux savoir pourquoi ça marche? L'huile pour bébé a une texture légère et non grasse, avec une composition qui crée une fine couche protectrice sur la surface. Cette couche fait deux choses essentielles. D'abord, elle aide à éliminer les résidus de saleté et de poussière qui restent accrochés et que le simple passage d'un chiffon n'enlève pas. Ensuite, elle forme une barrière qui empêche que les empreintes digitales et les taches d'eau adhèrent facilement, ce qui fait que tes appareils restent propres et brillants beaucoup plus longtemps. En plus, ce truc est idéal parce que tu n'utilises pas de produits chimiques agressifs ni d'aérosols qui peuvent laisser des résidus difficiles à enlever ou même abîmer l'acier inoxydable avec le temps. L'huile pour bébé est délicate, naturelle, et peut être utilisée en toute confiance sans risque d'abîmer la surface. Comment faire? Facile, rapide et sans complications. D'abord, prends un chiffon en microfibre propre et sec. Ce type de chiffon est essentiel parce qu'il ne raie pas et ne laisse pas de peluche. Ensuite, mets quelques gouttes d'huile pour bébé directement sur le chiffon, pas sur l'appareil. Rappelle-toi que moins c'est plus, tu ne veux pas que ça devienne gras, juste une fine couche. Avec des mouvements circulaires doux, commence à passer le chiffon sur toute la surface de l'appareil, couvrant chaque coin, bord et poignée. Tu vas sentir le chiffon glisser facilement, comme si tu massais la surface. Pendant que tu fais ça, l'huile enlève la saleté accumulée, les taches et laisse ce brillant soyeux qui semble sorti d'un magasin d'appareils électroménagers de luxe. Après avoir couvert toute la surface, si tu vois qu'il reste des parties avec un excès d'huile, utilise un autre chiffon propre et sec pour polir, en enlevant le surplus et en laissant une finition parfaite, sans sensation collante ni grasse. Et voici le meilleur. Grâce à ce film protecteur, les empreintes digitales ne restent pas collées et tu peux toucher le réfrigérateur ou le four sans que ça se voie à chaque fois. Même si à la maison il y a des enfants ou beaucoup de personnes qui touchent constamment, la brillance reste et l'entretien quotidien devient plus facile et rapide. De plus, cette astuce aide aussi à repousser la poussière, ce qui fait que la cuisine reste propre plus longtemps, t'évitant la corvée de nettoyer tout le temps. Et si tu te lances, tu peux utiliser une huile avec un parfum doux pour laisser une touche de fraîcheur dans l'air pendant que tu nettoies. Un détail important, cette méthode fonctionne très bien avec les appareils en acier inoxydable, mais elle n'est pas recommandée pour les surfaces peintes ou avec des finitions spéciales. Donc, avant d'appliquer, fais un test dans un petit coin pour t'assurer qu'il n'y ait pas de réaction indésirable. Pour celles qui font tout seul à la maison, cette astuce est un véritable sauveur. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de nettoyer avec des produits spéciaux ni l'envie de passer des heures à frotter pour enlever ces empreintes qui réapparaissent toujours. Avec de l'huile pour bébé, en quelques minutes, tu as des appareils impeccables, brillants, avec un aspect professionnel, comme si tu avais appelé le service technique. En plus, cette méthode est tellement économique que tu peux l'utiliser souvent sans trop dépenser, et elle est sûre pour toute la famille. Pas besoin de s'inquiéter des odeurs fortes ni de produits toxiques près de la nourriture ou des enfants. Alors la prochaine fois que tu verras ces empreintes ou taches gênantes sur ton réfrigérateur ou micro-ondes, souviens-toi de ce secret. Un peu d'huile pour bébé et un chiffon en microfibre seront tes meilleurs alliés pour une cuisine qui brille et reste propre plus longtemps,
sans effort ni produit coûteux. C'est une de ces astuces simples qui semblent magiques et qui font la différence, surtout pour celles qui font tout seules et veulent des résultats professionnels sans se compliquer la vie. 9e. Pour éviter que les rideaux de douche ne prennent la moisissure, vaporise-les chaque semaine avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Si tu fais partie de celles qui luttent constamment contre cette odeur d'humidité et de moisi dans la salle de bain, surtout sur les rideaux de douche, tu sais à quel point c'est frustrant. Tu nettoies, tu sèches, et peu de temps après les taches noires ou vertes reviennent, ainsi que cette odeur rance qui fait que toute la maison semble fermée et sale, même si le reste est impeccable. Les rideaux de douche sont un aimant à humidité car ils sont en contact direct avec l'eau chaude, qui crée une vapeur constante, un environnement idéal pour la moisissure et les bactéries. De plus, même si tu les laves avec du savon ou à la machine, cela ne suffit souvent pas à éliminer les spores qui se logent dans le tissu ou les plis, et elles réapparaissent rapidement. Voici l'astuce qui change tout. Un mélange simple, naturel, économique et super efficace pour empêcher la moisissure de s'installer, tout en gardant une odeur fraîche et propre dans ta salle de bain. Tu n'auras besoin que de 2 ingrédients, du vinaigre blanc et de l'eau. Le vinaigre blanc est un désinfectant naturel qui tue les spores de moisissure, bactéries et champignons, et aide aussi à enlever les taches sans abîmer le tissu. L'eau sert à diluer pour que ce soit sûr à vaporiser sans abîmer le rideau. Comment préparer ce mélange? Facile. Mélange dans un vaporisateur 50% de vinaigre blanc et 50% d'eau. Agite bien pour homogénéiser. Chaque semaine, après la douche ou quand tu vois que le rideau est sec, vaporise toute la surface, en portant une attention particulière aux plis et à la partie inférieure où l'humidité s'accumule le plus. Pas besoin d'imbiber, juste une légère brumisation qui couvre bien. Après avoir vaporisé, laisse le rideau déployer pour qu'il sèche à l'air libre. Tu peux ouvrir la fenêtre ou activer la ventilation pour accélérer le séchage et éviter que l'humidité reste coincée. Ce simple geste hebdomadaire a des effets surprenants. Il empêche la moisissure et les bactéries de s'accrocher et de se développer, gardant le rideau propre et sans tache. De plus, il élimine cette odeur d'enfermement si gênante que le lavage classique ne fait pas disparaître. Autre avantage, le vinaigre agit comme un désodorisant naturel, laissant une odeur fraîche qui n'est pas envahissante, et aide à ce que la salle de bain reste aérée et propre tout le temps. C'est un changement perceptible qui rend l'expérience d'entrer dans la salle de bain plus agréable. Et le mieux, c'est que c'est une méthode totalement sûre pour la famille, sans produits chimiques toxiques ni coûteux, facile à entretenir. Juste quelques minutes chaque semaine et sans effort, tu verras comment le rideau reste comme neuf, sans tache ni odeur, ce qui fait que toute la salle de bain paraît et se sent plus propre et soignée. Si tu veux un plus, tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus dans le mélange pour renforcer le parfum et apporter des propriétés antibactériennes supplémentaires. En plus, cette routine aide à prolonger la durée de vie du rideau, évitant qu'il ne s'abîme rapidement à cause de la moisissure, ce qui te fait économiser de l'argent sur les remplacements fréquents. Pour celles d'entre nous qui faisons tout seul à la maison, cette astuce est un énorme gain de temps, d'argent et de stress, car avec peu d'efforts et sans produits coûteux, on peut garder une salle de bain fraîche, saine et propre, sans ces luttes constantes contre la moisissure qui semblent ne jamais finir. En définitive, le vinaigre blanc et l'eau sont ta meilleure arme pour combattre l'humidité sur les rideaux de douche, maintenir un environnement sain et profiter d'une salle de bain agréable à utiliser tous les jours. 10e, et celui-ci est parmi les meilleurs. Pour que ta maison sente le propre sans avoir nettoyé, fais bouillir dans une petite casserole de l'eau avec des écorces d'orange, des branches de cannelle et quelques gouttes de vanille. Tu veux que ta maison sente le propre sans bouger un seul chiffon? Sans passer des heures à frotter le sol, dépoussiérer ou balayer. Cette astuce est l'un des meilleurs cadeaux pour celles qui font tout seules et ont besoin que l'atmosphère soit fraîche et accueillante, même quand le temps et l'énergie manquent. L'idée est de créer un désodorisant naturel maison, une méthode super facile, économique, qui n'utilise pas de produits chimiques ni de sprays artificiels qui ne font que masquer les odeurs, mais qui imprègne réellement la maison d'un parfum chaud, frais et élégant, qui fait que quiconque entre chez toi pense « Waouh, cette maison est impeccable ». Pour cela, tu auras besoin de 3 ingrédients très simples, que tu as sûrement à la maison ou que tu peux facilement trouver. Des écorces d'orange, des branches de cannelle et quelques gouttes d'essence ou d'extrait de vanille. Chacun apporte un parfum différent qui, combiné, crée un mélange parfait, la fraîcheur vive et citronnée de l'orange, la chaleur épicée et réconfortante de la cannelle, et la douceur douce et crémeuse de la vanille. Commence par remplir une petite casserole d'eau, suffisamment pour faire bouillir et dégager de la vapeur, mais sans s'évaporer trop vite. Ensuite, ajoute les écorces d'orange de préférence bio pour éviter les pesticides car en plus d'apporter un parfum incroyable, elles contiennent des huiles essentielles naturelles qui se libèrent avec la chaleur et agissent comme puissants désodorisants. Puis ajoute plusieurs branches de cannelle, qui non seulement parfument mais ont aussi des propriétés antimicrobiennes, aidant à purifier l'air et éliminer les mauvaises odeurs. Enfin, mets quelques gouttes d'essence de vanille, qui donne cette touche douce et chaleureuse qui rend le parfum accueillant et non envahissant.
Mets la casserole à feu moyen et laisse l'eau bouillir doucement, libérant cette vapeur parfumée qui se répand dans toute la maison. En seulement 5 minutes, le parfum commence à pénétrer chaque recoin, dans la cuisine, le salon, les chambres, même dans ces endroits difficiles à atteindre où s'accumulent les odeurs de renfermés ou de poussière. Ce qui est incroyable, c'est que ce mélange naturel ne camoufle pas seulement les odeurs, il les neutralise vraiment, aidant à améliorer la qualité de l'air et créant une atmosphère propre et fraîche sans utiliser de produits chimiques agressifs ni de désodorisants artificiels qui peuvent irriter les voies respiratoires. De plus, tu peux laisser la casserole bouillir pendant que tu fais d'autres tâches ou simplement pour que la maison reste parfumée pendant des heures. Si tu as des enfants ou des animaux, c'est une option beaucoup plus sûre que les sprays commerciaux, et ça apporte une touche naturelle et maison incomparable. Tu veux un plus? Quand l'eau est finie, tu peux garder les écorces et la cannelle pour les faire sécher puis les utiliser comme pot pourri dans des petits sachets en tissu à placer dans les armoires ou tiroirs. Ainsi, le parfum dure encore plus longtemps et la sensation de propreté constante est maintenue. Tu peux aussi expérimenter avec d'autres ingrédients que tu as sous la main, comme des clous de girofle, des branches de romarin ou des feuilles de menthe, pour personnaliser le parfum selon tes goûts. Mais la combinaison classique orange, cannelle et vanille est un succès assuré qui ne déçoit jamais. Pour celles qui font tout seules, cette astuce est un véritable sauveur. Parce qu'on n'a pas toujours le temps ni l'envie de nettoyer en profondeur chaque jour, mais on veut quand même que notre maison se sente fraîche, soignée et accueillante. Et juste en faisant bouillir ces ingrédients, on obtient cette sensation de nettoyage profond, sans effort et 100% naturel. Imagine le sourire sur ton visage quand quelqu'un entre chez toi et te demande quel parfum tu utilises, et que tu peux simplement répondre « Rien, juste une astuce maison qui me sauve la vie ». C'est comme un secret de pro, mais que tout le monde peut faire dans sa cuisine. Alors n'hésite pas, la prochaine fois que tu voudras transformer l'atmosphère de ta maison, prends ces écorces d'orange, la cannelle et la vanille, fais-les bouillir et laisse la magie opérer. En moins de temps que tu ne le penses, tu auras une maison avec ce parfum irrésistible de propre, sans avoir nettoyé une minute. Une merveille pour celles qui font tout seules et veulent que leur espace soit leur refuge parfait. Parce que je sais exactement ce que c'est que de faire tout toute seule à la maison, du ménage, du rangement, de la cuisine, jusqu'à gérer 1000 imprévus qui semblent sans fin. Je ne vais pas te mentir ni te dire de te reposer quand parfois, c'est juste impossible, que les responsabilités et les exigences ne nous laissent pas ralentir. Je comprends parce que souvent tu es épuisé, avec 1000 choses à faire et cette sensation que la journée n'a pas assez d'heures. Mais c'est justement pour ça que je suis là, pour te donner des astuces pratiques, réelles, qui ne te demandent pas plus d'efforts que celui que tu fais déjà, qui t'aident à faire que tout ce que tu fais coûte moins, dure plus, et qu'en plus tu puisses en profiter un peu, ne serait-ce qu'un instant. Parce que même si ça semble étrange, oui, on peut trouver un peu de satisfaction et de soulagement dans ces tâches qui paraissent sans fin. Ces secrets que je t'ai partagés ne sont pas des inventions compliquées ni des solutions miracles qui te prennent du temps à apprendre. Ce sont des astuces que n'importe qui peut appliquer avec ce qu'elle a déjà chez elle, qui sont efficaces et faciles, qui vont t'aider à économiser de l'énergie, éviter les frustrations et sentir que tu gagnes la bataille contre le désordre, les mauvaises odeurs, les tâches, et tout ce qui semble vouloir nous contrôler. Alors si ces conseils t'ont plu, garde cette vidéo dans tes favoris ou dans une liste pour la revoir quand tu veux, car je suis sûr que tu voudras la consulter plusieurs fois, quand tu auras besoin d'un coup de pouce ou d'un conseil rapide qui fait la différence. Parce que faire tout toute seule ce n'est pas facile, mais avec un peu d'aide, avec ces petits secrets, la charge devient plus légère, et ta maison peut avoir l'air et sentir comme si elle venait d'être nettoyée par un professionnel, sans dépenser une fortune ni perdre des heures que tu pourrais utiliser pour toi. Alors vas-y, mets ces astuces en pratique et raconte-moi comment ça s'est passé, ou si tu as un autre secret que tu utilises chez toi. Que cet espace soit un lieu pour partager des solutions qui fonctionnent vraiment pour celles qui font tout seul. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, et même si parfois tu ne peux pas t'arrêter, il y a toujours des façons de faire en sorte que chaque effort compte plus.